Bonjour, Bonjour Antonia, tu vas bien? ça va et vous? Ça va. Alors, on avait fait les tableaux de signes l'autre fois. Est-ce que tu as des questions sur les exercices qu'on avait fait? Non, ça j'ai bien compris. Ok. Est-ce que tu as fait des nouveaux trucs en maths avec ton ou ta prof? Non, vu qu'on est en vacances. Ok. Donc tu veux travailler sur... tu veux peut-être refaire un autre chapitre que tu n'avais pas bien compris ou Euh, Attendez, je regarde. un truc sur lequel tu veux revenir ou qu'on approfondisse cette chose-là, pourquoi pas? Hop. Non, moi je pense que je préfère approfondir les tableaux des signes et tout. Tu préfères approfondir les tableaux de signes. Ok. Alors, je vais chercher des exos là-dessus. Donc, tu es en seconde, hein, c'est ça? Oui. Donc, tableau de signes. Alors, tu sais, on avait corrigé un exercice que vous aviez fait en cours, là, je sais plus, avec une fraction. Oui, Donc, ça, c'était bon ou tu avais regardé un petit peu ou pas? oui, oui. J'ai regardé le diapo et je l'ai recopié dans mon cahier. Comme ça, je l'ai. Ok, on va en refaire un tableau de signes avec des notions de fraction. Euh, Par exemple, celui-là. Tac, 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 tac. Alors, Antonia. Ok. Alors, est-ce que tu peux me faire une photo de l'exercice? Comme ça me permet d'aller chercher d'autres trucs. L'exercice, la fraction? 2x plus 1 sur 2 moins x, positif ou nul? Oui, Ok. Donc, je te le laisse faire. Quand c'est bon, tu m'envoies. Donc, tu me fais un tableau de signes avec tout ça. oui. Ok.
Je vous ai envoyé. Ouais, 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 je suis en train de regarder. Ok. Allez, on va le faire ensemble. Antonia. Donc, la correction est là. Ok. Alors, on te dit quoi? On te dit que quoi? Bah, il faut résoudre l'inéquation. Ouais, Ah, je me suis trompée sur le signe. tu t'es trompé sur autre chose aussi. Allez, on va le faire ensemble. Alors, on a 2x plus un sur 2 moins x. Oui. Donc, 2x plus un sur 2 moins x qui doit être supérieur ou égal à 0. OK. Alors, la première chose qu'il faut regarder quand on a des fractions, c'est quoi? C'est si. Bah, c'était un peu l'exercice qu'on avait fait, que je t'ai fait là, l'exercice que tu m'avais donné. Je crois qu'il y avait des notions de fraction. Ah, c'est voir si c'est sur le même dénominateur. Non. La chose à regarder, donc on fait un tableau de signes. C'est moche. Un tableau. Voilà. Quand on fait un tableau de signes avec Ah, des c'est le fractions. signe supérieur ou égal? Non. Qu'est-ce qu'on a dit pour un dénominateur l'autre fois? Hmm. Hein? 2 moins x. Bah, Si je prends x égale 2, qu'est-ce qui se passe au dénominateur? bah, il y a la même chose. Qu'est-ce que tu appelles la même chose? Oui. Hein, si je résous 2 moins x égale 0, ça fait bien x égale 2. Oui. OK. Donc, ça veut dire que mon dénominateur, il va prendre la valeur. Du numérateur? Non, le dénominateur, il prend la valeur 0. Hmm. Alors, est-ce que ça, c'est acceptable en maths? Non. Ben voilà. Donc, il faut tout de suite prendre en compte la valeur qu'on appelle la valeur interdite. Ah, ben oui, c'est pour ça qu'il faut l'exclure le 2. Et ben voilà. Hein. Donc, on va résoudre. Hein. Donc, première chose à regarder, comme ça. Je te Ah, mets et une petite du coup, flèche. il y a pas la 2 barres Eh ben à si. la place du zéro. Alors, attends. Donc, c'est première chose à regarder, le dénominateur, hein, qui doit être différent de 0. Différent de 0. Hein. L'expression, elle n'existe pas si ça vaut 0. D'accord? Donc, je D'accord. vais, dans un premier temps, résoudre 2 moins x égale 0. Donc, ça fait x égale 2. D'accord? Donc, dans ton tableau de signes, il faut le faire apparaître absolument. Hmm. Ok, ben, du coup, là, c'est 2 la valeur interdite. Ben, voilà. OK. Donc, 2, c'est la valeur interdite. Donc, on va créer le tableau de variation. Donc, on te dit rien. Donc, a priori, on travaille sur R. Donc, ici, j'ai I. Ici, j'ai moins l'infini. Ici, j'ai plus l'infini. Et je vais tout de suite mettre mon 2 pour ne pas l'oublier quelque part. D'accord? Alors, maintenant, j'ai quoi? -1 sur 2. Alors,
Donc, Bah, je vais déjà, voilà, 2x plus 1. Je vais essayer de savoir quand est-ce que ça vaut 0. 2x plus 1 égale 0. Donc, ça fait 2x vaut moins un et x vaut moins un sur 2. moins un demi. Donc, je vais rentrer moins un demi. Est-ce que je le mets à gauche de 2 ou à droite du 2? À gauche. À gauche. Il faut les mettre dans l'ordre croissant des choses. Comment tout va être faux. Voilà. Donc, dans mon tableau, déjà là, tout de suite, absolument tout de suite, il faut mettre la valeur double barre, valeur interdite. D'accord? Il faut la mettre Alors, partout ou on peut la mettre que en bas, eh la ben non, double barre? elle n'existe pas. Hein. Si j'ai une fonction qui s'appelle f de x égale 2x plus 1 sur 2 moins x, elle ne sera jamais définie pour 2. Donc, dans tout ce que tu fais par rapport à ça, ça n'existe pas. Donc, il faut la mettre partout. Alors, euh, non, alors, non, je raconte des bêtises. Il ne faut pas la mettre partout. Quand je fais 2 moins x tout seul, hein, donc on voit que ça s'annule Pour 2. pour 2. Quand j'ai l'expression 2 moins x, est-ce qu'il y a une double barre? Ben non. Non. OK. Elle s'annule pour 2. Alors, donc, avec la technique de ton ou ta prof, le plus va être de quel côté, le moins de quel côté? Le plus, il va être... euh, Alors non, le moins, il va être après le zéro. Donc, il y aurait moins ici. Oui, et les plus après. Donc, ici, on aurait plus, plus. Enfin, les plus avant. Oui, OK. Alors, avec ma technique, bah, je prends une valeur au-dessus de 2, je prends 3. 2 moins 3, c'est négatif. Donc, moins, plus, plus. On est d'accord. Maintenant, 2x plus 1. l'exclusion, c'est plus, moins. Alors, attends, déjà, on met le zéro quelque part. On Ah, le met déjà, sur la barre. voilà. Donc, ici, on a une valeur positive que multiplie x. Donc, on aurait plus, plus Plus, moins. et moins. OK, ça marche. Alors, maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est notre expression. Et dans notre expression, bah, le x moins 2 ou le 2 moins x, hein, là, il arrive au dénominateur. Donc, c'est là qu'il faut mettre la barre, la double barre. Oui. Hein, puisque avant, quand j'ai 2 moins x, on ne sait pas si où il est. Donc, voilà, on fait juste une étude du signe. D'accord? Oui. Alors, ici, j'aurais bien 0, Et mais après, on met la double barre. ici j'aurais ma double barre. Et OK. du coup, c'est moins plus moins. Alors, donc, j'aurai règle des signes, plus par moins, plus, moins par plus, Moins. moins. D'accord. Voilà mon tableau de signes qui est complet et qui est juste. D'accord? Donc, ma solution, je voulais que ça soit positif. Alors, je voulais que ça soit positif ou nul. Bah, du coup, on De- prend l'intervalle de moins un demi et 2. Alors, je prends moins un demi déjà jusqu'à 2. OK. Alors, est-ce qu'à 2, je le prends? 2, bah non, vu que c'est la valeur interdite, on Ben l'exclut. voilà. Donc, tu es sûr qu'on n'en veut pas. Mais j'ai Et une moins un question. demi, est-ce que je le prends? Oui. Oui, puisque pour moins un demi, ça vaut 0. Et moi, je cherche quelque chose qui est supérieur ou égal à 0. Est-ce D'accord? que à chaque fois qu'il y a la double barre, faut exclure la valeur interdite? Ah bah oui, puisqu'elle n'existe pas. Donc, tu ne Donc on peux pas prendre l'exclut à une chaque valeur fois. tu peux pas prendre une valeur qui n'existe pas. Ah, ok. Donc, la solution, c'est moins un demi, 2. D'accord? Oui. Alors, eux, ils ont une autre technique. Hein. On peut aussi faire ça, tu vois. Euh, donc, pour les deux, hein. On peut résoudre
au lieu de faire 2x plus 1, puis regarder comme on a fait plus, moins, moins, hein, on peut résoudre l'inéquation. Hein, 2x plus 1 est plus grand que 0. D'accord? Donc, ça fait bien 2x qui est plus grand que moins 1. Oui. Hein. Et là, j'ai une inéquation. Alors, il faut faire gaffe avec les inéquations. Quand on divise ou qu'on multiplie par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inéquation. Mais là, on va diviser par 2. D'accord? Mais comment ça, on change le sens? Alors, on va voir après. Alors, ici, quand j'ai 2x, pour avoir x, je divise par 2. Tu es bien d'accord? Oui. Donc, ça ne change pas le sens de l'inéquation. Donc, Non. ça fait moins un demi. Alors, est-ce qu'on avait trouvé ça positif quand x était plus grand que moins un demi? Est-ce qu'on avait trouvé ça dans notre tableau? Oui, on avait trouvé ça. On est ici, d'accord? Là, c'est bon. On est plus grand que moins un demi. Alors, les inéquations, comment dire? Comment t'expliquer ça? Ça. Attends. Ah, c'est pas vrai, pourquoi ça ne donne pas? J'arrive pas à. Je ne sais pas ce qui se passe là. Ah bah oui, je peux le descendre. Toc, 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 voilà. Alors, on va voir un petit truc sur les équations et inéquations. Alors, les équations, tu as vu ça. Oui. Euh, insertion. Alors, si je prends une équation, 2 égale 2. Oui. Si je veux rajouter 3 de chaque côté, ça fait quoi? Ça fait 5. Ça fait, ouais, 5. 5 égale 5. Ça ne change rien. Oui. Mon équation, elle est toujours vérifiée. Maintenant, si je prends toujours sur la même base, 2 égale 2. Si je enlève 3 de chaque côté, je tombe sur moins un Moins égale, un. égale moins un. Ça marche. Maintenant, toujours 2 égale 2, je fais fois 4. Est-ce que 2 fois 4 égale 2 fois 4? Oui. Ok, ça marche. Si je prends 2 égale 2, si je divise les deux côtés par 3, est-ce que 2 tiers égale 2 tiers? Oui. Donc, on voit que quoi? Pour les équations, on peut ajouter, retrancher, diviser, multiplier par n'importe quel nombre, Ce sera toujours la même chose. ça ne changera pas. OK. Les inéquations, c'est différent. Je prends 2 est plus petit que 3. Oui. Si je rajoute 3, ça fait Ben, ça fait 5 est plus 5 petit et que. 6. Voilà, ça fonctionne. Si je prends toujours 2 plus petit que 3, j'enlève 3. Mais Attends, ça excuse-moi. fait. Excuse-moi. Allô? Bonsoir? Oui, oui, oui. D'accord. D'accord. Oui, on peut le faire pendant les vacances. Oui, à condition que. Elle est en quelle classe? En quatrième, hein, je crois. Je sais plus. Oui, ouais, parce que j'ai tellement d'élèves que je sais plus. Voilà, donc on peut revoir du programme de début d'année aussi, hein, on va pas rester toujours sur la même chose. On avait travaillé sur quoi? Ouais, il faut que je regarde le fichier que j'ai envoyé. Ok, mais est-ce qu'elle a retravaillé dessus? Elle a du mal. Aïe.
qu'elle retravaille dessus, ouais. Pour bien redémarrer la suite, la troisième. Hum, Mais revoir déjà ça. Aïe. Bon, bah, je vais essayer de progresser. Hum, D'accord. Oui, oui, j'avoue que j'écris pas terrible. Euh, hum, hum, ok. Déjà, il faut elle ose me dire ce qu'elle ne comprend pas. Ça commence par là. Hum, D'accord. Après, c'est en faisant des exercices, hein. Entre les cours de son prof et les cours d'un autre prof, voilà, c'est en faisant des exercices qu'on arrive à comprendre comment ça fonctionne. Hum. Est-ce que, excusez-moi de vous couper, est-ce que je peux vous téléphoner après 8h15? Oui. Non, non, mais pour vous téléphoner à vous. C'est pas pour faire un cours, parce que là, je suis en cours. Voilà, je peux pas. Oui, 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 non, mais je peux discuter 3 minutes, c'est pas un problème. Donc, à quelle heure demain? D'accord. Oui, fin de matinée, je vous téléphone. Ça marche. Ça marche. Ok, je suis désolé, hein, parce que je suis en cours. Je pourrais pas. Voilà, faut discuter. Mm, mm, mm. Ça marche. Ça marche. Ok. Voilà. Alors, désolé. Pas grave. Alors, donc, 2 plus petit que 3. Donc, si on rajoute 3, on fait 5 plus petit que 6. Oui. Ça tient la route. On est d'accord. Si j'enlève 3, Ça fait j'obtiens -1 et 0, du coup, c'est toujours plus grand. -1 est toujours plus petit que 0. Ça marche. Maintenant, voilà. Qu'il faut faire attention avec les inéquations, c'est je vais multiplier par 2, par exemple. Donc, tu es bien d'accord que ça fait 4 plus petit que 6. Ça Oui. marche. Je vais diviser par 2. Alors, donc, diviser par n'importe quoi. Alors, je divise par 2. Donc, Ben, j'obtiens quoi? ça fait Non. Ah oui, oui, tu as raison. 1 Ça et fait 3. un qui est plus petit que... 3. Non, je divise par 2. 3 demi. Ah, ah oui, oui. Euh, Donc, ça fait 1,5. Est-ce que ouais. 1 est plus petit que 1,5? Oui. Ça marche. Donc, on voit que on peut... Alors, pour les inéquations, donc on peut... Alors, est-ce que j'ai une écriture aussi horrible que ça? Est-ce que Non, tu... non, ça va, je comprends, j'ai une écriture pire. D'accord, parce que là, on vient de me dire, oui, l'écriture, machin. Mais je sais que j'écris pas bien. Donc, il faut que je fasse des efforts. On peut ajouter ou retrancher un. Ben, c'est pas grave, tu vas devenir médecin alors si tu as une écriture comme ça. Un même nombre, donc aux deux membres d'une équation, aux deux membres d'une inéquation sans la changer, c'est-à-dire sans changer l'inéquation. Ok, ça on a vu.
Oui. Donc, idem, je mets idem en multipliant ou divisant par un nombre positif. Alors, par un nombre positif. On vient de le faire, d'accord? Oui. Maintenant, maintenant, ce qui coince avec les inéquations, c'est que quand on divise par un nombre ou qu'on multiplie par un nombre négatif, 2 plus petit que 3, toujours, je vais multiplier par -4. Donc, fois -4. Ça fait -8 et moins Donc, ça 12. fait -8 et -12. donc, lequel est plus petit que que l'autre? Ben, -12. Donc, voilà, tu vois que ça change l'inéquation. Ah, donc, à chaque fois que ça se multiplie ou ça se fait avec un nombre négatif, ça change Voilà. le sens de Hein? l'inéquation. Alors, je vais diviser par -4. On va voir que ça va être la même chose. Donc, ici, on aura 2 sur -4. Ça D'accord? fait moins zéro virgule Alors, cinq. attends, 3 sur -4. Donc, 2 sur -4, ça fait -0,5. T'es d'accord? Oui, Donc là, j'ai -0,5 et là, j'ai zéro virgule soixante moins, quinze moins zéro virgule moins soixante quinze. 0,75. Voilà. Bah, du coup, Que c'est moi, je peux le pareil. montrer. Ah ben Moins non. 75, il est plus petit. Ben, on voit que ça change l'inéquation de Nous. sens. D'accord? Donc, regarde, quand j'ai 2 moins x positif, hein, 2 moins x qui est positif. Alors, tu as deux techniques. Celle que je conseille, c'est de... Alors, on va la faire après. Donc, tu es bien d'accord que moins x, il est plus grand que 1. Moins Je, deux. voilà, je soustrais 2 finalement, en Oui, passant de l'autre côté le 1. Hein, si je fais 2 moins 2 et de l'autre côté, je fais -2. Donc là, ça fait 0. Enfin, voilà. Au début, on apprend comme ça. Après, on sait que ça fait le signe opposé. Donc, j'ai -2. Donc là, j'ai ajouté ou retranché un nombre. Donc là, oui. pour les inéquations, ça ne change pas. C'est là que ça coince. Hein, quand j'ai moins x, c'est comme si j'ai moins un x. Oui. Donc, ça fait x est plus petit que... Que -2. Donc, Que 2. Ben non. oui, que 2. J'ai divisé des deux côtés par -1. Hein? Alors attends, je vais le mettre là. -1 x est Ah bah plus oui, grand. puisque x, c'est un dans tous les cas. Ah oui. Donc -1 x il est plus grand que -2. Donc si je divise par -1, ça fait x, il est Plus plus petit. petit que 2. Oui. Hein? Là, j'ai fait donc en divisant par -1. Donc on voit qu'il faut changer les choses. Alors il y a une technique. Alors ça, c'est la première méthode. Celle que je conseille aux élèves, bah, c'est laquelle? C'est de s'arranger pour qu'il y ait un coefficient en x positif. Donc, au lieu de passer le 2 de l'autre côté, bah, je vais passer le x. Ah, et comme ça fait deux Donc, x de j'ai chaque côté. 2 moins x positif. Donc, j'aurai 2 qui sera plus grand que x. X. Donc, je vais retourner les choses. J'aurai x qui est plus petit que 2. D'accord? C'est Oui, bien on ce qu'on a. arrive au même On résultat à arrive à la la fin. même conclusion. Mais en passant les notions en moins x de l'autre côté, plus quelque chose en x, on n'a plus ce problème de la division par le négatif. Tu comprends? Oui. Donc voilà, donc ils arrivent à donc 2 moins x positif, x est plus petit que 2 dans la deuxième ligne. Hein. Donc tu peux résoudre des inéquations aussi en faisant comme ça, ou la technique de ta prof, de ton prof, ou ma technique en prenant des nombres au-dessus de, par exemple, de combien? De 2 pour voir comment ça réagit, quoi. D'accord? Oui. Donc, voilà, il faut faire gaffe avec ces inéquations. Hein. On peut ajouter ou retrancher un même nombre, voilà, mais là,
Hein. Si on, comment, alors je vais faire mais, si on multiplie ou divise, mais tu peux éviter de tomber dans ce contexte-là. On est d'accord, Donc en fait, une équation, elle change juste si on multiplie ou on divise par un nombre négatif. voilà. Mais tu peux l'éviter, ça. Je viens de te montrer comment. Oui, Par un nombre négatif, hein, on change le sens de l'inéquation. Le sens de l'inéquation. Hein, c'est la différence avec les équations. Avec les équations, tout fonctionne. Avec les inéquations, ben, le problème, c'est qu'il faut faire gaffe à ça. oui. Alors, qu'est-ce que tu m'avais envoyé? Ben, le premier problème, ben, c'était quoi? C'était que tu n'avais pas de valeur à exclure. Oui, et je les ai inclus toutes les deux. Voilà. Donc, dans ton tableau de signes, eh ben, Oui, dans j'ai la rajouté dernière colonne, eh ben, la tu barre dois en bas. avoir une double barre. Oui, Et forcément, le 2 il n'est pas pris. oui, je l'ai exclu et j'ai rajouté la double barre. D'accord? Oui, mais j'ai une question. La valeur interdite, on la trouve comme on a fait plus haut, non? Ben oui. En mode en mettant le 2 et tout. Ben, on résout, si tu veux, comment expliquer ça? On résout comme on a fait plus haut. Qu'est-ce qu'on a fait au départ? On a dit, tiens, on va chercher quand est-ce que 2 moins x vaut 0. Donc, x égale 2, ça devient la valeur interdite. Oui, Hein, x égale 2, c'est la valeur. valeur interdite, mais dans le tableau au niveau du quotient. Oui, Donc, valeur interdite, interdite. Donc, tu mets une double barre, mais juste au niveau du quotient. oui, pas Double partout. barre au niveau du quotient. Hmm. OK. Alors, je vais t'en proposer un autre qu'on va faire ensemble. Il faut juste faire attention à ça. Les fonctions de référence. Non, ça, c'est pas pour toi. Où c'est que je les ai vus, moi, les équations. Allez, on va faire celui-là, par exemple. Euh, non, ça va pas. Non. Allez, alors, un moins x sur 3 plus 2x. Mais là, c'est le un la valeur interdite, non? Le un moins x. Non, ça sera toujours la valeur qui annule le dénominateur. Et rien n'empêche le numérateur de valoir zéro. Finalement, quand j'ai un moins x sur 3 plus 2x, bah, j'ai une fraction, non? Puisque j'ai un nombre sur un autre nombre. D'accord? Rien n'empêche le nombre du haut de valoir zéro. C'est le nombre du bas qui n'existe pas en maths. D'accord? Donc Donc là, c'est. on a un quotient, donc on va chercher quand quoi vaut zéro déjà. Hein. Qu'est-ce qu'on va résoudre comme étant zéro?
Donc, c'est 3 plus 2 x qu'il faut faire pour Alors, 3, on cherche quand est-ce que 3 plus 2x vaut 0. Donc, ça fait 2x qui vaut 3 moins moins 3. 3 Donc, x vaut moins 3 sur 2. moins 3 sur 2. Donc, cette valeur-là, c'est la valeur interdite. Ok, Hein? donc dans le tableau, celle-là, il y aura la double barre en bas. Voilà, quand on sera dans la ligne quotient. Allez, on y va. Alors, où est-ce que je suis là? Non, c'est pas celui-là. Alors, donc on a un moins x, 3 plus 2x. Un moins x sur 3 plus 2x. Un moins x sur 3 plus 2x. Qui doit être censé être quoi? Supérieur à 0. Ouais. Strictement plus grand que 0. D'accord? Donc, je fais tout de suite mon tableau et la première chose, ne pas oublier cette fameuse valeur interdite. Moins l'infini, plus l'infini, puisqu'on demande, on ne précise pas, donc on travaille sur R. Et j'ai trouvé une valeur interdite qui était de moins 3,5. Donc tout de suite, je la marque, tu vois. Hein, Oui. imaginons que je la mette là et il faut la repousser à droite, ben, mais au Bah moins je non, l'aurais elle est mis. là parce que du coup, un moins x, ça fait un. Oui, non, mais imaginons que je trouve une valeur plus petite pour un moins x. Hein, Oui. quitte à la repousser, mais au moins on l'aura marqué. D'accord? Donc, j'ai moins 3,5, d'accord, ma valeur interdite pour après. Et l'autre valeur, hein, j'ai un moins x qui vaut 0. Ça fait Un. x vaut 1. Donc, j'ai le 1 ici. J'ai bien mis ma formulation dans l'ordre croissant. Allez, j'y vais. Donc, une ligne, deux lignes, puisqu'il y a un numérateur, un dénominateur, et une troisième ligne. Oui. D'accord? Donc, on va garder comme étant ça. Voilà. On ferme notre tableau, plus ou moins. Alors, maintenant, on va commencer dans l'ordre, pourquoi pas, un moins x. Donc, il va s'annuler Pour un. pour 1. Donc, ici, j'aurai un 0. Oui. D'accord. Alors, à droite, avec la technique de ton ou ta prof, ça C'est fait un moins. moins, Et après, c'est plus plus. plus, plus. Maintenant, j'ai 3 plus 2x. Donc là, rien ne m'interdit que ça vale 0, Oui. puisque je ne suis pas dans ma notion de quotient. Et là, ça fait plus plus et moins. Alors, ça fait plus et moins. Maintenant, j'ai un moins x sur 3 plus 2x. Et là, je suis dans ma notion de quotient. Et du coup, Donc, sur le ma moins 3 double on barre, met il deux faut barres. qu'elle arrive. Hein, ma double barre, elle arrive là. Et sur D'accord? l'autre, on met un zéro. Alors, bah oui, quand le numérateur vaut 1, quand, comment, non, quand on remplace x par 1, le numérateur, il va valoir 0. Donc, on a bien un 0 ici. Mais ici, rien n'existe Oui. dans cette troisième ligne. Enfin, en tout cas, pour moins 3,5. Donc, j'applique ma règle ici. Ça Et me c'est fait moins 1. plus moins. Alors, un moins, un plus, Et un un moins. moins. OK. Et du coup, bah là, c'est un, on l'inclut. Alors, ma solution, et on va la vérifier après, hein, ma solution, c'est quoi? Le un, on Donc, on cherche l'inclut. quand est-ce que c'était strictement positif. Oui. Donc, je vais prendre moins 3,5 jusqu'à 1. Un. Et le D'accord? Et un, on après, je l'inclut. ferme ou Et le pas. moins 3,5, on l'exclut. Alors, le moins 3,5, d'office, on va l'exclure, Oui. puisque cette valeur, qu'est-ce qui s'est passé là? Cette valeur n'existe vraiment pas. Mais est-ce que je vais prendre le 1? Oui. Ah non, bah non. Non. Hein, si je prends le 1,
ici, mon expression, elle vaut. Elle vaut zéro. Et du coup, il faut que ce soit Donc, strictement mais supérieur. moi, je veux quelque chose de strictement Bah positif. alors, on l'exclut, on les exclut tous les deux. On exclut aussi l'autre. D'accord? Oui, Alors, on va vérifier si notre solution, elle est bonne. Je vais prendre un nombre en dessous de moins 3 demi. Donc, moins 3 demi, moins 1,5. Hein, je vais prendre moins 2. Donc, oui. ici, j'aurai un moins 2. D'accord? Pour le numérateur. Et ça fait un plus 2. Attends, 2 minutes. Et après, je fais 3 plus 2 fois moins 2. D'accord? Oui, Donc, ça vaut un plus 2. Ça fait 3 sur 5. 3 moins 4, donc moins un. Ah Donc, oui, donc, on trouve du négatif, on est d'accord. oui, Donc, ça peut pas, voilà, on trouve bien ce qu'on a trouvé dans notre tableau. Donc, ça peut pas être une solution, le x valant moins 2. Maintenant, je vais prendre l'autre extrémité, c'est-à-dire au-dessus de 1, bah, je vais prendre 2, par exemple. On va voir que ça ne va pas marcher. Un moins 2 sur 3 plus 2 fois 2. Donc, donc, ça fait moins un sur quelque chose de positif. oui, Donc, on voit que ça ne va pas. Ça donne bien du négatif. Maintenant, si je prends un nombre de points d'intervalle, entre... Alors, attends, j'essaie de donner, j'y arrive à nouveau plus. Pourquoi ça se sauve, cette histoire de dessin là. Alors, donc je vais effacer cette partie-là. Donc, je vais prendre entre moins 3,5, c'est-à-dire moins 1,5, et 1. Bah, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre 0. D'accord? oui, Hein, ça devrait marcher avec 0. Donc, 1 moins 0, d'accord, sur 3 plus 2 fois 0. Donc, ça fait un tiers. On voit que ça marche, tu vois. oui. Donc, ma solution, elle convient. Enfin, alors, est-ce que tu as des questions? Non. Ah, oui, tu m'as dit que tout à l'heure, tu m'as dit au début, tu m'as dit non, ça va, mais tu vois, il faut. Alors je crois qu'on avait travaillé déjà sur cette histoire de valeur interdite. Oui, mais en fait, c'est à chaque fois, c'est ça qui me pose problème, parce qu'en fait, j'arrive jamais à la trouver. Eh bien, tu te dis bien tout de suite qu'un dénominateur ne peut jamais valoir zéro. Hein, Du coup, tu ne c'est pourras toujours le... jamais écrire 2 sur zéro, ça n'existe pas. Oui. Donc, c'est toujours le dénominateur Ben, qui fait la valeur interdite. regarde, quand il y a pas de, on va faire un autre exo. Quand il n'y a pas de dénominateur, ben, il n'y a pas de valeur interdite, a priori. Bah oui. Hein, c'est quand il y a un dénominateur. Mais du coup, le numérateur, c'est jamais la valeur interdite. Ah ben non, puisqu'il peut prendre zéro le numérateur. Hein, Ah, ok. j'ai le droit d'écrire 0 sur 1000, ça fait zéro. Zéro sur moins 2, ça fait zéro. D'accord? Oui. Mais 2 sur zéro, ça n'existe pas. Ok. Tu verras en terminale des notions de limite. Ça peut s'approcher de zéro, mais ça sera toujours pas zéro. D'accord? Oui. Allez, on va en faire un où il n'y a pas de dénominateur. Exo. Donc 4 moins 6x que multiplie 3 moins 2x, il doit être inférieur ou égal à zéro. D'accord? Alors, bah, je vais déjà chercher les valeurs qui annulent. Comment ça? Ah, dans ton tableau, tu es bien obligé de mettre des valeurs. Ah bah oui, ah oui, oui. Là, faut résoudre Hein. l'équation. Pour l'instant, je suis à x, puisqu'on ne te dit rien, donc on travaille sur R. Je travaille dans moins l'infini plus l'infini. Mais on voit bien qu'il y a des valeurs qui vont annuler. D'accord? Donc, je vais faire déjà 4 moins 6x vaut 0. Donc, ça fait quoi? 6x vaut combien? Ça fait bah, 6x vaut 4. Et x vaut... 4 sur 6.
Donc 4 sur 6, si je divise par 2, ça fait 2 tiers. Deux sur- Donc je vais mettre mon 2 tiers, par exemple, ici, pourquoi pas. Oui. Maintenant, on le bougera s'il faut. 3 moins 2x égale 0. Donc ça fait, Ben, ça fait 3 sur 2. Ah oui, ça fait alors, ça 2 fait égale à 2x 3. égale 3, Et ça fait 3 sur x 2. égale 3 sur 2. Donc on a 2 tiers, donc 3 demi, c'est 1,5. Donc on est ici. OK. Donc, ici, notre expression qui est factorisée, d'accord? Est-ce Oui. qu'un x empêche de trouver l'expression? Ben non. Non. Hein. Si on avait la forme développée, hein, si on développait tout ça, ben, il y a aucun. On aurait une équation de. Enfin, on aurait une valeur de second degré, hein, Oui. puisqu'on aurait moins 6x fois moins 2x, donc 12x2. Après, on aurait des termes en x et on aurait des termes constants. Donc, il n'y a aucun x qui empêche, parce qu'il n'y a pas de dénominateur. OK, allez, on y va, parce que je reprends à 6h15 qu'on est fini. OK, donc je fais 4 moins 6x. Donc, on a vu qu'il s'annulait pour 2 tiers. 2 tiers, donc j'obtiens 0 ici. Hein. Alors, je vais déjà mettre tous mes trucs à gauche, pourquoi pas. Et je vais mettre 3 moins 2x. On voit qu'il s'annule pour 3 demi. D'accord? Oui. Voilà, OK. Puis on verra le troisième à la fin. Pourquoi pas. Alors, Donc là, ça fait moins, moins, plus. ça ferait moins, moins, plus. Moins, moins et plus. L'autre, ça ferait, Moins, il plus, s'annule pour 3 plus. demi. Alors, ça fait moins du côté là. Oui. Et après, il y a plus, plus. Plus, plus. Et, Donc, si je fais le produit des deux, oui. 4 moins 6x facteur de 3 moins 2x. Alors, les zéros, bah, je les abaisse aussi. Et du coup, ça fait plus, moins, plus. Alors, ça ferait plus, moins et plus. D'accord? Donc, ma solution, je veux du négatif au nul. Donc, ma solution, elle est où? Elle est sur quel intervalle? Ben, Et ça va après, de moins l'infini à 2 sur 2 tiers. non, je veux que ça soit négatif ou nul. Où est-ce qu'on a Ah, trouvé? ah bah du coup, juste de 2 tiers à 3 demi. Voilà, de 2 tiers jusqu'à 3 demi. Est-ce que je prends les deux valeurs? Oui, Oui, puisque pour les deux valeurs, ça vaut zéro, mon expression, et je veux du négatif ou nul. Donc, je les prends. Hein. Si j'avais voulu du strictement négatif, Lina. j'aurais exclu mes deux valeurs, puisque je ne peux pas avoir zéro. Oui, T'as compris? C'est bon? oui. Ce coup-ci, c'est Là, c'est c'est bien clair? rentré. Mais du coup, quand il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas de valeur interdite. Ben, il n'y aura jamais de valeur interdite, puisque si je prends, par exemple, au lieu de prendre une forme factorisée, on avait parlé l'autre fois d'identités remarquables. Tu avais vu les identités remarquables? Oui. Alors, pourquoi ça fait ça, là? Je voulais te demander, son nom, il est d'origine italienne ou pas? Non. Pas du tout. D'accord. Non. Ok. Alors, si je prends une identité, enfin, si je prends une forme développée, hein, je prends, alors, je vais essayer de factoriser. Donc, x2 plus 2x plus 1 plus x plus 1 facteur de x moins 3. Oui. Hein. Alors, donc, ça, c'est égal à quoi? Alors, ici, je vois que j'ai un x2 plus un double produit avec du positif. Donc, on voit que c'est la première identité remarquable. Oui. D'accord? Donc, c'est x plus 1 au carré. Hein. Si je développe
mon A plus B au carré, ça fait A2 plus 2AB plus B2. Première identité remarquable. Donc, si je développe, ça fait bien x2 plus 2 fois x fois 1, hein, plus 2 fois x fois 1, plus 1 au carré, donc plus 1. Donc, j'ai bien x2 plus 2x plus 1. Ça, c'est ma Oui, première idée. OK. Alors, donc, plus x plus 1 facteur de x moins x 3. moins 3. OK. Donc, c'est égal. Alors, je vais faire apparaître mon terme commun. X plus 1 plus x plus 1 facteur de x moins X 3. moins 3. Voilà. Mon terme commun, c'est bien Et x x plus 1. plus Donc, je le mets en devant. X plus 1 en facteur. Parenthèse, parenthèse. Entre les deux, il y a un plus. Donc, je mets un plus au milieu. Alors, quel est le terme qui est là? Tu es d'accord que c'est x x plus 1. plus 1. Et après, Et c'est x là, moins 3. x moins 3. D'accord. Donc, ça fait x plus 1. Donc, on arrive à ce qu'on a travaillé juste avant. Deux facteurs. X plus 1 facteur de, donc de 2x, x plus x, plus 1 moins 3 2x moins 2. D'accord? On pourrait refactoriser par 2 la dernière, mais bon, ça ne va rien changer au problème. Donc, que je prenne ma forme factorisée ici ou ma forme développée ou semi-factorisée ici, puisque la deuxième partie est déjà factorisée, eh ben, il n'y a aucun x qui m'empêche de calculer l'expression, quand même, si. Donc, on voit bien que quand il n'y a pas de dénominateur, eh ben, tu n'auras jamais de valeur interdite. Oui. Alors là, j'avais quoi que je remette x plus 1, hein. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de valeur interdite quand il n'y a pas de dénominateur. C'est le dénominateur qui, il faut le cirque un petit peu. Ok. Il faut bien penser qu'il ne peut jamais valoir zéro. Ok, bah, j'ai compris. Ça marche? Oui. Ok. Alors, on reprend les cours. Alors, initialement, c'était pas. Alors, attends, on a fait un cours quand? Mercredi matin, c'est ça? Oui. Mais initialement, c'est en début de semaine, hein, c'est ça? Non, non, on a tout le temps cours le vendredi. D'accord. Ah oui, c'est le vendredi. Ok. Et t'es bientôt en vacances là ou pas? Mais je suis déjà en vacances. Ah oui, t'es déjà en vacances, c'est vrai. Ok, bon, bah moi je suis Laurent pour savoir si qui a cours ou pas. Ça marche. Je te Ok. souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.